Cette semaine, Madame et Série fait un point sur l'évolution du statut de la femme dans le monde des séries, non pas devant la caméra, mais derrière. The gods have a plan for us all. Car oui, nous avons foi en l'humanité et espérons qu'au fil des années, les hommes nous laissent un peu de place. You think I'm mad? I sound mad. Pour nous aider à traiter le sujet, nous avons invité Brigitte Rollet, chercheuse et enseignante à Sciences Po, auteure d'un ouvrage dont le titre en dit long, Femmes et cinéma, sois belle et tais-toi. Elle y rappelle que pour trouver leur place dans ce monde très masculin, les femmes ont appris à s'entraider et à parler d'une seule voix, notamment grâce au mouvement Women of Hollywood. C'est pas du tout une démarche anti-paritaire, anti-homme ou quoi que ce soit, mais simplement c'est aussi peut-être une forme de solidarité qui se crée et qui permet d'éviter le sexisme ou le machisme qu'on connaît par ailleurs. Ce qui ne veut pas dire qu'une équipe uniquement féminine est toujours une partie de plaisir, mais en tout cas il y a voilà, ça permet déjà d'augmenter le taux de féminisation des équipes. My new friend, Jane Chapman. Hi. Ces réseaux d'entraide n'ont pas pour autant un effet magique. En 2016, la main-d'œuvre des séries comptait 13% de femmes scénaristes, 17% de productrices exécutives, 24% de productrices, 17% de monteuses, 5% de chefs opératrices et 7% de réalisatrices. Une question que je me pose souvent par rapport à la France, mais qui se pose aussi aux États-Unis, c'est où sont passés toutes ces diplômées des écoles dont la contribution aurait dû gonfler les chiffres au cinéma ou à la télévision. Où sont-elles ? Aux États-Unis, on sait qu'il y a une quasi-parité dans ces écoles. Et pourtant, là, ça veut dire qu'elles ne travaillent pas. En fait, les métiers dont vous parlez, si on prend réalisation, production et chef-op, donc la photographie, on est dans des domaines qui historiquement sont ceux dans lesquels les femmes ont toujours été les moins nombreuses. Parce que dans l'un, c'est la technique, dans l'autre, c'est l'argent, et dans l'autre, c'est la mise en scène. Donc, il y a ces idées assez archaïques sur le fait que les femmes n'étaient pas à même, parce que le cinéma, c'est un travail d'équipe, coûteux, et donc la question de l'autorité, la gestion des fonds et la maîtrise technologique n'est pas associée au féminin, y compris dans l'éducation des filles, même encore aujourd'hui. Who got it? D.I. Alec Hardy. A man? What happened to... This area needs a female DI. What happened to... I've got your backing. Alec Hardy has a lot of experience. Wait, why do I know that name? Par contre, ce qui est intéressant, c'est la question des monteuses. Historiquement, les femmes étaient monteuses, et pendant très très longtemps. Aujourd'hui, le montage, c'est plus on découpe les petites mains, mais c'est l'ordinateur. Et je connais des monteuses qui disent, quand on est passé à l'ordinateur, moi j'ai arrêté. It's not an easy thing admitting to yourself what you really are. It's taken me a while. Donc on a une masculinisation du métier de monteur. C'est-à-dire que dès qu'on est dans la technique, même si on sait très bien que les femmes sont computer literate aussi, il y a des obstacles. Davantage que le cinéma, la télévision est soumise à l'audimat. Et l'audimat, c'est l'argent. Donc on est toujours dans ces questions financières dans lesquelles les femmes sont rarement gagnantes. C'est-à-dire que dès qu'il y a investissement, on attend un rendement et donc on fait des calculs qui sont tout à fait discutables. Et les femmes bénéficient rarement de ce genre de calculs. We're basically hiring you for your look. Il y a encore des réticences à confier des gros budgets pour les films de fiction. Au cinéma, elles sont très peu à obtenir des budgets qui dépassent un certain montant. Elles font du cinéma fauché, comme je dis souvent, qui est souvent très intéressant. Et je ne pense pas que ce soit artistique ou autre. All I have is my professional reputation. Je ne suis pas sûre que les personnes qui gèrent ces questions-là pensent les femmes par rapport à leur capacité ou incapacité à créer quelque chose artistiquement, esthétiquement convenable. Je pense que c'est des questions de rentabilité, de la difficulté d'associer le féminin à l'argent, à la rentabilité. Ça, je ne sais pas où ça bloque, mais j'ai l'impression vraiment que ça bloque. Si on ne confie pas de gros budgets aux femmes, les diffuseurs leur accordent parfois des zones d'expression à travers des séries fauchées mais inventives.
De Girls à Insecure, ces séries aux thématiques très girly recrutent un staff majoritairement féminin à la fois par choix et par solidarité. Hi, I'm sexy. Let's get out of here. C'est vrai, il y a Insecure, Girls, toutes ces séries, c'est des trucs de filles, entre guillemets. Les séries avec ces femmes qui font travailler d'autres femmes et qui font leurs trucs entre elles, il y a aussi des initiatives qui dépassent le cadre purement de trucs de filles. Et qui posent des questions plus larges. Par exemple, Transparente, il me semble qu'on n'est pas du tout dans des histoires de filles. La question du genre comme performance et des sexualités comme performance, oui, ça dépasse le clivage masculin-féminin. Pour moi, c'est vraiment la réussite absolue, à bien des égards. Mieux que quiconque, les femmes ont compris que l'union fait la force et que le succès des unes fera l'avancée des autres. Les Jill Soloway et Lena Dunham d'aujourd'hui ont ouvert la voie à une nouvelle génération de scénaristes et réalisatrices qui, espérons-le, auront moins à se battre pour trouver leur place. Si les femmes n'arrivent pas à travailler avec les hommes, elles vont développer des structures qui sont parallèles. My sisters are here. They're sneaking in the back. It's a sneak attack. Je vois comme signe positif le fait que ce qui motive la plupart des gens qui tiennent les rênes de ces industries-là, c'est la rentabilité. Et si ces femmes, qu'elles travaillent entre elles ou qu'elles aient des équipes plus ou moins mixtes, parviennent à un certain succès, là, je pense que ça leur ouvrira des portes. L'important, c'est que les choses bougent. Et si ça se passe de cette façon-là, pourquoi pas? I want you to help me. But I'll do it myself if I have to. Sans forcément tout faire brûler, les femmes ont un combat long et difficile à mener pour s'imposer et faire comprendre au reste du monde qu'ensemble, sans distinction de genre, nous ne pouvons que nous enrichir et aller plus loin.